Aujourd'hui, prenons le temps d'étudier la parole de Dieu avec le sermon intitulé « Ce que l'ennemi a fait et ses conséquences ». Ouvrons Matthieu chapitre 13, verset 24. Matthieu chapitre 13, verset 24. Il leur proposa une autre parabole, et il dit, « Le royaume des cieux est semblable à un homme, qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais, pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé, et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé, et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Qui a fait cela? » Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Qui est l'ennemi? Dans le verset 39, Jésus dit que l'ennemi qui sème l'ivraie est le diable. Jésus explique que le diable est l'ennemi qui a semé de l'ivraie parmi le blé pour empêcher les serviteurs de les distinguer. Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher? » Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble, l'un et l'autre jusqu'à la moisson, et, à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie, et liez-la en gerbe. Pourquoi la lie-t-il en gerbe? Pour la brûler. En d'autres termes, cela veut dire qu'ils seront jetés en enfer. Qu'en est-il du blé? Mais amassez le blé dans mon grenier. Dans cette parabole que Jésus nous a enseignée, qui a semé l'ivraie parmi le blé? Puisque nous vivons maintenant une vie paisible et sûre sur cette terre, nous n'avons pas beaucoup d'hostilité envers l'ennemi, qui a semé l'ivraie et ne réagissons pas correctement qu'il sème l'iniquité. Cependant, en voyant la guerre entre Israël et la Palestine, ou la guerre entre la Russie et l'Ukraine, où beaucoup de gens versent le sang et meurent, nous réagissons avec hostilité. Pourquoi font-ils cela? Quel genre de cupidité les pousse à faire cela? De la même manière, d'un point de vue spirituel, nous pouvons voir que Jésus a également trouvé insupportable de voir ses enfants verser beaucoup de sang. Par conséquent, pour que l'humanité comprenne facilement la situation, il a utilisé la parabole de l'ivraie et nous a enseigné que c'est le diable, notre ennemi, qui fait jeter beaucoup d'âmes dans les temps de feu éternel. Aujourd'hui, au milieu de cela, Dieu désire que tous ses enfants bien-aimés de Sion retournent en toute sécurité au royaume des cieux, par le chemin où nous pouvons fidèlement nous conformer à la volonté de Dieu. Frères et sœurs, beaucoup d'entre vous ont peut-être des enfants. Lorsque vos enfants iront à l'école, vous espérez qu'ils retourneront à la maison en toute sécurité. Vous craignez que quelque chose de grave ne leur arrive en chemin. En tant que parents, la sécurité de vos enfants est toujours une préoccupation. Cependant, qui incite spirituellement à de mauvaises actions? On dit que c'est le diable. Dieu sait mieux que quiconque ce que fait le diable. Puisque le diable s'engage actuellement dans ses actions, qui conduiront finalement au jugement éternel, Dieu dit, vous devez faire attention à ce sujet. Ne tombez pas en tentation. À travers les enseignements cohérents de la Bible, Dieu nous transmet ses instructions pour notre sécurité. Voyons le verset 36. Dans le verset 36, il est écrit, « Alors il renvoya la foule, et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui, et dirent, « Explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. » Il répondit, « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme, le champ, c'est le monde, la bonne semence, ce sont les fils du royaume, l'ivraie, ce sont les fils du malin, l'ennemi qui l'a semé, c'est... Qui est l'ennemi? Le diable?
La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges, qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité, et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Il est important que nous sachions ce que cet ennemi a fait. Pour s'assurer que les enfants rentrent à la maison en toute sécurité après l'école, les parents les avertissent en disant « Même si un étranger vous tente, en vous proposant de vous acheter des bonbons, vous ne devez jamais le suivre. » N'est-il pas très naturel que les parents enseignent à leurs enfants de cette manière? Malheureusement, il y a des enfants qui n'écoutent pas leurs parents. C'est parce que les bonbons sont très tentants. C'est ainsi que les méchants tentent le cœur des enfants. C'est exactement ce que fait le diable. Par conséquent, selon Apocalypse chapitre 20, où est la destination finale de Satan? Il sera jeté dans les temps de feu éternel. La Bible témoigne qu'à la suite de ses actions, il fera inévitablement face à un tel châtiment. Il est écrit que Satan a déjà semé l'ivraie. Quelle est la réalité de l'ivraie? Ils arracheront ceux qui commettent l'iniquité et les jetteront dans la fournaise ardente. Arracher l'ivraie et lier-la en gerbe pour la brûler. En comparant ces deux points, qu'est-ce que l'iniquité finalement? Nous pouvons confirmer que l'iniquité est l'essence de l'ivraie semée par Satan. Ainsi, dans ce monde, l'ivraie telle que le culte du dimanche, Noël et l'adoration de la croix, qui ne sont pas dans la Bible, a été semée. Jésus nous a déjà informé du résultat de l'ivraie semée dans l'Église et dans le champ qui représente ce monde. Alors nous ne devons pas suivre le mauvais chemin avec sa fin prédéterminée. Nous devons choisir le chemin du salut et posséder la sagesse pour atteindre le royaume éternel des cieux, en suivant la vérité semée par le Christ. Alors, identifions l'ennemi qui a semé l'ivraie ici. Voyons Apocalypse chapitre 13. Jetons un œil à Apocalypse chapitre 13, verset 2. La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon. Qui représente le dragon? C'est le diable. Dans Matthieu chapitre 13, Jésus l'a décrit comme l'ennemi, qui a semé l'ivraie, et a donné l'interprétation que l'ennemi est le diable. Tous désignent la même entité. Le dragon lui donna sa puissance, son trône, et une grande autorité. Ceux qui ont reçu le pouvoir et l'autorité du dragon finissent inévitablement par faire l'œuvre du diable. Puisqu'ils ont hérité de l'esprit du diable, ils ne peuvent pas s'empêcher de faire ce que le diable aime. Alors, dans le monde d'aujourd'hui comparé au champ, il y a ceux qui répandent toutes sortes d'ivraies. De qui pouvons-nous dire qu'ils ont reçu le pouvoir? Que dit la Bible? La Bible dit clairement, le dragon lui donna sa puissance, son trône, et une grande autorité. Par conséquent, il met maintenant en œuvre exactement ce qu'il a reçu du dragon à tous les gens sur cette terre. En revanche, le blé met en pratique les enseignements exacts de Dieu. Par conséquent, nous devons tous devenir les vrais sentinelles de cette époque, qui savent discerner la vérité de la fausseté et distinguer la vraie Église des fausses églises. Continuons avec le verset 3. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. La terre entière, c'est-à-dire tout le monde sur cette terre, suivit. Qui ont-ils suivi? La bête. De qui la bête a-t-elle reçu la puissance?
Il a reçu le pouvoir du diable, et le monde entier l'a suivi. Voyons le verset 4. Et ils adorèrent le dragon, parce qu'il avait donné l'autorité à la bête, ils adorèrent la bête, en disant, qui est semblable à la bête, et qui peut combattre contre elle? Et il lui fut donné une bouche, qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes, il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom, son tabernacle, et ceux qui habitent dans le ciel. Il entrave Dieu, et calomnie le peuple de Dieu. Qui fait ces choses? C'est Satan, le diable, qui est décrit comme un dragon dans la Bible. Il continuera à affliger le peuple de Dieu, à harceler les mers célestes, et à calomnier la vérité jusqu'à la fin du monde. Par conséquent, nous devons suivre uniquement les enseignements donnés par Père Céleste et Mère Céleste, et nous efforcer d'entrer dans le royaume éternel des cieux. Continuons avec le verset 6. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom, son tabernacle, et ceux qui habitent dans le ciel. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Qu'est-ce que tous les habitants indiquent? Cela veut-il dire qu'il y aura une seule personne laissée de côté? Non. Tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau, qui a été immolé dès la fondation du monde. Puisque le monde est maintenant dans cette situation, avec l'ivraie débordant de partout, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu est venu sur cette terre en portant l'habit humble de la chair, et il a lui-même guidé, et conduit ses enfants, leur rappelant, et les éclairant sans cesse pour qu'ils n'oublient pas le précieux enseignement, demeurez dans cette foi. Les guerres physiques sont effrayantes et cruelles, mais la guerre spirituelle est encore plus dévastatrice. Les conséquences seront éternelles, ils ressentiront la douleur, l'angoisse et la souffrance à une époque décrite comme au siècle des siècles. C'est pourquoi Père et Mère sont venus sur cette terre, en portant l'habit humble de la chair, et en faisant des efforts désespérés, pour sauver leurs enfants de ces conséquences. Il est écrit dans Apocalypse chapitre 13. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau, qui a été immolé dès la fondation du monde. De quel côté se mettent-ils? Ils se sont tous mis du côté de la bête. À l'exception de ceux dont le nom est écrit dans le livre de vie de l'agneau, tout le monde est dans cette situation difficile. Alors Dieu nous l'a fait savoir par l'apôtre Jean. Cependant, la distinction entre le peuple céleste et le peuple du diable est toujours apparente. Le diable révèle toujours son caractère en commettant l'iniquité et en n'observant pas les lois de Dieu, où qu'il se trouve. En revanche, le peuple de Dieu respecte toujours les statuts, les ordonnances et les lois de Dieu. Grâce à ces enseignements, ils renaissent en tant que citoyens du ciel, et leur attitude change. N'est-ce pas l'enseignement de la Bible? Passons au chapitre 12, verset 9. Dans Apocalypse chapitre 13, il est écrit que le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Examinons brièvement qui est ce dragon. Verset 9. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien. Le serpent ancien est le serpent qui a tenté Ève dans le jardin d'Éden. Le serpent ancien, appelé le diable, est Satan, celui qui, que fait-il? Séduit toute la terre. Pour être précis, séduire signifie tromper. Satan séduit toute la terre. Il séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. En fin de compte, ils accompliront sur cette terre les mêmes actes qu'ils ont faits contre Dieu dans le ciel,
et leur trait distinctif est qu'ils n'obéissent jamais aux statuts, aux lois et aux ordonnances de Dieu. Ils n'obéissent pas aux commandements de Dieu. C'est étonnant. Ils disent qu'ils adorent Dieu des lèvres, mais ils n'obéissent jamais aux commandements de Dieu. C'est leur caractéristique. Par conséquent, lorsque Dieu dit « Observez le sabbat », ils observent le culte du dimanche à la place. Lorsque Dieu dit « Célébrez la Pâque », ils célèbrent Noël. Et lorsque Dieu dit « Ne placez pas la croix, car c'est une idole », ils l'ont placée quand même. Qui fait toutes ces choses? Ceux qui ont été jetés sur la terre prévoient de faire de telles choses. Frères et sœurs, dans Matthieu chapitre 7, Jésus a exprimé profondément sa frustration. Quelle est leur véritable identité? Ouvrons Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7, verset 13. Entrez par la porte étroite. Car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Gardez-vous. De qui devons-nous nous garder? Des faux prophètes. Il nous a dit de nous garder d'eux. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont, qui sont-ils? Des loups ravisseurs. Alors, comment pouvons-nous les reconnaître? Puisqu'ils sont en vêtements de brebis, nous pensons qu'ils sont des brebis. C'est pourquoi Jésus nous a enseigné la réponse. Voyons le verset 16. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines, ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ou un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. La Bible dit que nous pouvons les reconnaître à leurs fruits. En regardant le fruit, il devient immédiatement clair de qui ils ont reçu le pouvoir et les enseignements. Si quelqu'un dit « J'observe le culte du dimanche », de qui suit-il l'enseignement? Selon la Bible, il suit les enseignements de Satan, le diable. Qu'en est-il de Noël? Dieu ne révèle-t-il pas que ces gens sont des adorateurs du Dieu Soleil? Jésus nous a enseigné qu'à leurs fruits, nous pouvons immédiatement distinguer s'ils sont de vrais prophètes ou de faux prophètes. Il voulait dire, lorsque vous voyez le fruit, vous reconnaissez facilement si c'est un pommier ou un châtaignier. Comment pouvez-vous ne pas comprendre leur identité, même après avoir vu leurs fruits? Il avait le cœur brisé pour nous. Satan a semé l'ivraie selon le dessein de Satan, et Dieu a semé le beau blé selon le dessein de Dieu. Aujourd'hui, le blé coexiste parmi les nombreuses mauvaises herbes dans le champ de ce monde. Pour trouver rapidement les enfants de Sion qui sont le blé, Dieu a dit, « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits ». Trouvons la méthode la plus simple, en allant au verset 21. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Le jour du sabbat, n'est-il pas la volonté de Dieu désignée par Dieu lui-même? À qui appartient le culte du dimanche? Le culte du dimanche n'est pas la volonté de Dieu. Alors, de qui est cette volonté? Comme il est écrit dans Apocalypse chapitre 13, le dragon lui donna sa puissance, son trône, et une grande autorité. La terre entière suivit la bête. Frères et sœurs, au milieu de cela, nous ne devons pas tout accepter, comme si nous étions trop ouverts d'esprit en disant « Qu'importe que ce soit dimanche ou samedi », c'est une grande séduction de Satan. Satan séduit les gens en leur faisant croire qu'en faisant cela, ils sont très tolérants et pleins d'amour. Nous ne devons suivre que les enseignements de Dieu. Le mensonge, en portant maintenant des vêtements de brebis pour piller nos âmes, nous présente de nombreux arguments trompeurs.
Cependant, ne devrions-nous pas éviter de tomber dans la séduction de l'ivraie? Voyons le verset 22. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Ils dirent, « Seigneur, nous avons prophétisé par ton nom, chassé des démons par ton nom, et fait beaucoup de miracles par ton nom. » Pourquoi Jésus a-t-il laissé cette scène dans la Bible sur le rejet et le détournement de telles personnes, en disant qu'il ne les a jamais connues? Jésus a-t-il agi de cette manière parce qu'il manquait d'amour pour embrasser ces gens et les pardonner? Ici, c'est un plan très mauvais de Satan. Frères et sœurs, en matière spirituelle, il est crucial que nous soyons clairs sur cette question. Nous devons clairement distinguer entre la vérité et la fausseté, ce que nous devons faire et ce que nous ne devons pas faire, ce qui est bien et ce qui est mal. Qu'a dit Jésus? Il a clairement déclaré, « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Il voulait dire, « Je ne peux pas être avec vous. » Qui a semé l'iniquité? Selon Matthieu chapitre 13, toutes les pensées et tous les plans de Satan, semés par Satan lui-même, sont intégrés en eux. Pour cette raison, Dieu nous a fait savoir que tout ce qu'il ne nous a pas enseigné ne sert que d'obstacle sur le chemin qui nous ramène au royaume des cieux. Certains disent, qu'importe que le jour du culte soit le samedi ou le dimanche. Ce n'est qu'une différence d'un jour. Ce sera un gros problème. C'est ce que Satan vise. Satan inculque une idée, telle que qu'importe que ce soit Noël ou la Pâque. Tout va bien tant que nous adorons et commémorons Dieu. Bien que la Pâque ait été établie par Dieu dans un but précis. Satan a changé le jour de la commémoration de l'anniversaire du Dieu Soleil en l'anniversaire de Jésus, le faisant sembler être une plus grande fête. Mais qui a-t-il vraiment derrière? Il est rempli d'actes d'adoration du Dieu Soleil. Voyons le résultat de leurs œuvres en allant à Apocalypse chapitre 20, verset 7. Chapitre 20, verset 7. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre, leur nombre est comme le sable de la mer. Ils montèrent à la surface de la terre, et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel, et les dévora. Et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit, au siècle des siècles. Leur destination est l'enfer éternel. Afin de conduire l'humanité à cet endroit, ils tentent les gens avec les plaisirs du monde, en les conduisant vers un monde rempli de douleur, d'angoisse, de souffrance, de lamentation et d'amertume. Par conséquent, peu importe ce qui arrive, que devons-nous faire avec les statuts, les ordonnances et les lois de Dieu? Nous devons absolument les observer et les garder. Jetons un œil à Matthieu chapitre 15, verset 13. Matthieu chapitre 15, verset 13. Il répondit, « Toute plante que n'a pas plantée mon Père céleste sera, que lui arrivera-t-il? Elle sera déracinée. Elle ne pourra jamais devenir du blé. Toute plante que n'a pas plantée mon Père céleste sera déracinée. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. »
Frères et sœurs, il y a des choses que Dieu n'a pas plantées. Les choses qui ne viennent pas de Dieu peuvent avoir une splendeur et un éclat momentané, mais elles ne peuvent pas posséder l'éternité. Tout doit venir de Dieu. Gamaliel, docteur de la loi, n'a-t-il pas également dit de telles paroles dans le livre des Actes des Apôtres ? Si cette entreprise ou cette œuvre vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Cependant, si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Frères et sœurs, nous sommes ceux qui aspirent à l'éternité. Ne marchons-nous pas maintenant sur ce chemin enseigné par Dieu, en aspirant à l'éternité, pour jouir de la vie éternelle et du bonheur dans le royaume éternel des cieux? Par conséquent, il est crucial pour nous de comprendre correctement ce que l'ennemi a fait, et de nous assurer que nous ne devons jamais être influencés ou d'accord avec lui. Les gens du monde peuvent les considérer comme sans valeur. Cependant, le sabbat, le jour du culte, est le jour le plus précieux pour nous. La Pâque est la fête la plus précieuse. Et dans notre vie, l'œuvre de sauver les âmes mourantes une par une est de la plus haute valeur pour nous. Dans le conflit entre Israël et la Palestine, ceux qui sauvent, soignent et secourent les personnes qui saignent et tombent sont très appréciés du monde pour leurs grandes œuvres, n'est-ce pas? D'un point de vue spirituel, lorsque nous sauvons chaque âme par la prédication, les anges du ciel nous regardent de la même manière. Ils sont vraiment incroyables. N'est-ce pas pourquoi Dieu nous promet que nous recevrons la gloire, de briller comme les étoiles du ciel pour toujours? Aujourd'hui, vous et moi, devons comprendre clairement ce que l'ennemi a fait, en reconnaissant que même s'il vient à nous en vêtements de brebis, à l'intérieur ce sont des loups ravisseurs qui commettent l'iniquité. En nous appuyant toujours sur les enseignements de la Nouvelle Alliance, que Père et Mère nous ont donnés, y compris le jour du sabbat, la Pâque, les 7 fêtes des 3 temps, le nom nouveau et le nom de la Nouvelle Jérusalem, ne nous laissons pas distancer et ne tombons pas dans la séduction de Satan sur notre chemin vers le ciel. Assurons-nous de retourner tous, en toute sécurité dans notre maison céleste éternelle. Nous devons nous entraider à ce sujet. Si vous voyez que votre ami est trompé par des personnes mal intentionnées, ou si quelqu'un est égaré sous vos yeux, vous devez dire, « Mon ami, réveille-toi. Ne devrais-tu pas être prudent? Même si les jeux vidéo peuvent être attrayants, cette personne n'est-elle pas un étranger? De cette manière, ne devrions-nous pas devenir ceux qui peuvent les guider et leur inculquer le bon état d'esprit? D'un point de vue spirituel, c'est en effet la prédication. Il est écrit, rempli d'admiration, la terre entière suivit la bête. Puisqu'ils suivent tous le chemin de la mort, nous devons les en sauver. Ces personnes seront considérées comme des héros spirituels dans le royaume angélique. Ils ont sauvé et ramené du côté de Dieu beaucoup d'âmes qui étaient destinées à mourir et les ont conduites de la fausseté à la vérité, de l'iniquité à la justice. Pour cette raison, Dieu a fait la promesse dans la prophétie de Daniel, en disant qu'il ferait briller leur gloire éternellement pour toutes leurs œuvres. N'a-t-il pas fait cette promesse? Aujourd'hui, examinons attentivement ce que l'ennemi a fait, afin que nous puissions tous retourner dans notre patrie céleste, sans que personne ne soit distancé. Par cela, j'aimerais conclure le sermon. Merci beaucoup.